je clôturais un chapitre de ma vie qui ne me correspondait plus pour tendre vers des activités qui me plaisent et qui me procurent de la joie. Un peu comme cette passion naissante de partager des moments de vie en vidéo et en podcast, où récemment j'avais aussi réalisé qu'un autre moyen d'expression m'animait, en plus de l'image et du son, le dessin, ou plutôt l'illustration. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que dans la précédente vidéo, on parlait aussi du challenge de l'exploration, ou en tout cas de cette petite voix qui vient nous titiller quand on explore quelque chose de nouveau et qui nous chuchote mais tu perds pas un peu ton temps là? Et à ce sujet, le commentaire de Denis m'a beaucoup fait réfléchir. Il disait que c'était sympa de suivre un atelier pour s'initier à une nouvelle pratique et que ça évitait de s'égarer dans des choses trop complexes, ce sur quoi je le rejoins complètement. Et il parlait aussi de cette petite voix qui nous amène à arrêter ce qu'on est en train d'explorer pour retourner vers ce qu'on a toujours fait et qu'il se reconnaissait pas mal dans ce chuchotement, mais que c'est malheureusement cette partie-là qui gagne souvent pour la plupart des gens. Le fait qu'il aborde ces deux thèmes en même temps, ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance d'être entouré dans ce genre de processus. Et surtout au début, parce que j'ai l'impression qu'au début de l'exploration, cette petite voix saboteuse, elle est encore plus forte et elle l'est même encore davantage si on essaye de tout faire par soi-même. Et je réalise a posteriori que si je n'avais pas suivi ce premier atelier avec Camille pour faciliter mon entrée en la matière, j'aurais clairement pu me décourager à l'idée de tout apprendre toute seule. Et non seulement je me serais dit que je perds mon temps, mais aussi je me rends compte que je me serais sentie trop novice pour avoir la confiance de persévérer dans l'apprentissage en fait. Et je crois aussi que le fait qu'elle nous transmette sa passion pour la pratique, ses conseils et astuces, ça fait un peu taire cette petite voix qui me dit que je perds mon temps. Et c'est peut-être bête à dire, mais le fait de la voir s'épanouir dans ce qu'elle fait, ça me fait ressentir que moi aussi, je pourrais trouver ma propre manière de m'épanouir avec cette pratique. Et je trouve que quelque part, ça donne une raison de plus de ne pas laisser cette petite voix saboteuse prendre le dessus. D'ailleurs, je me suis lancé le challenge d'illustrer un peu tous les jours des moments du quotidien. Et ça a commencé avec l'achat de cette nouvelle housse pour PC que je trouvais trop mimi avec son motif fleuri. Elle m'apporte la dose de soleil qui nous manque désespérément en ce moment en Belgique. C'est l'envie de m'amuser qui m'a donné envie de reprendre le dessin et de tester l'aquarelle. Mais me connaissant, je sais qu'avec le temps, si je trouve pas un sens supplémentaire à cette démarche créative qui m'amuse et qui me donne de la joie juste pour l'instant, je sais que c'est la petite voix qui me dit « Mia, tu perds pas un peu ton temps là ?» qui va clairement prendre le dessus. En fait, je sens que j'ai besoin de raccrocher ça aux autres pratiques qui ont du sens pour voir s'il y a une manière d'ancrer ça peut-être plus durablement dans mon quotidien. Du coup, ça m'a rappelé le fait que j'avais commencé il y a 1 an à tester le sketchnoting pour illustrer des idées. Et j'avais fait aussi quelques essais de zine pour raconter des petites histoires. D'ailleurs, à partir d'un livre que j'avais beaucoup aimé, La bibliothèque de minuit de Matt Haig, j'avais créé une petite BD zine
qui ressortait un des passages qui m'avait beaucoup touchée dans le livre. C'est encore très intuitif à ce stade, mais il y a l'envie qui émerge d'essayer d'utiliser le sketchnoting, l'aquarelle et peut-être même le format zine pour illustrer des trucs que je trouve intéressants, soit venant du podcast, soit même simplement du quotidien. Et de les inclure dans les petites anecdotes que je vous partage dans ces vlogs. Affaire à suivre. Pour être honnête, je tourne ce vlog plutôt que d'habitude parce que je pars quelques jours en voyage et je ne voulais pas casser la routine de poster une nouvelle vidéo chaque dimanche. Je ne sais pas encore si je serai en mesure de tourner une vidéo pendant mon voyage, mais je vais quand même embarquer avec moi le matériel nécessaire si jamais ça se met bien. Et je me disais que ça pourrait être intéressant de vous montrer ce que je prends comme matériel avec moi en fait. Même si à vrai dire, je trouve que c'est plutôt minimaliste. Mais en même temps, c'est un choix aussi parce que je me rends compte qu'au plus j'ai du matériel trop sophistiqué, au plus moi ça me freine à l'utiliser et ça m'encombre. Donc je préfère faire au plus simple. Je prends ma petite caméra, le Sony ZV-1. 2 petites batteries supplémentaires parce qu'en vrai elles se vident super vite. Le chargeur rapide externe. Évidemment mon PC pour éditer la vidéo. Ma tablette parce que c'est avec elle que j'ai l'habitude d'écrire les scripts et les idées. Pour les voix off, en général j'utilise le même micro que pour le podcast, le Blue Yeti. Mais là, il est trop encombrant à prendre avec moi. Du coup, je vais juste embarquer un petit micro-cravate. Il fera très bien l'affaire. On adore Mac, mais il faut toujours un adaptateur avec soi. Donc, on embarque le multi. Et finalement, un trépied avec le petit embout amovible pour que je puisse prendre des vidéos sous différents angles. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah, mais on n'oublie pas, évidemment, le matériel de dessin. Pour moi, vraiment, le focus de ce voyage, c'est avant tout de profiter, de partager des moments de joie. Mais aussi, je dois avouer, j'ai très envie de continuer de créer un peu tous les jours. On se retrouve tout bientôt pour le prochain vlog ensemble. On verra si j'ai filmé quelque chose de ce voyage. Je vous fais de gros bisous.